Amis Sagittaires, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de juillet. Alors j'espère déjà que vous avez passé un bon mois de juin, que vous allez bien, peut-être êtes-vous en vacances ou peut-être elles vont arriver bientôt, qui sait. En tout cas, écoutez, on va regarder ces énergies du mois de juillet. Donc pour ça, je vais utiliser le manga tarot, donc le tarot pour lequel je vous ai fait une petite review très récemment. Après, on regardera une petite carte au niveau de l'oracle des chakras, voilà, pour voir quel est le chakra sur lequel il faudrait que vous portiez votre attention, tout particulièrement pour ce mois de juillet. Et puis pour terminer, on regardera une petite carte de murmure de la nature, une jolie carte poétique et positive pour terminer en beauté. Alors déjà, on va regarder pour vous, amis Sagittaires, ce que vous réservent les énergies de ce mois de juillet. Alors, donc je tire 5 cartes. Alors, la première carte, nous avons le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est une carte qui peut être interprétée de deux façons. La première, c'est que vous vous sentez peut-être spolié ou vous avez l'impression que l'on vous a pris quelque chose. Ça, c'est la première version. La deuxième version, c'est l'inverse. C'est peut-être que vous avez peut-être pris quelque chose et finalement, vous n'aviez peut-être pas spécialement le droit de le prendre. Voilà, ça ne vous était peut-être pas destiné. En tout cas, il y a cette notion de choses un petit peu illégitimes, un petit peu entre guillemets hors la loi, mais là je parle pas il n'y a pas de notion de justice, hein, parce que en fait là nous sommes quand même par rapport à des notions, des idées, voilà. Alors peut-être avez-vous profité de l'idée de quelqu'un et vous l'êtes-vous attribué, ou c'est l'inverse, quelqu'un a peut-être profité d'une idée judicieuse que vous aviez. En tout cas, bon, voilà, il y a quand même ce malaise. D'un côté ou de l'autre, il y a toujours ce malaise qui est généré par cette carte. Voilà. Donc, d'avoir quelque chose ou d'avoir perdu quelque chose, voilà, de façon illégitime. Donc, je vous laisse adapter, évidemment, à votre situation propre, puisque c'est un tirage généraliste. Donc voilà, donc ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être voilà, je sais pas, vous convoitez quelqu'un, par exemple, je donne carrément des exemples, ça n'a rien à voir avec le tirage, mais c'est pour vous donner l'état d'esprit. Vous convoitez quelqu'un, vous en parlez à un ami, vous dites oui, cette personne, voilà, je sais pas si je dois aller lui dire et tout, et puis finalement, en fait, c'est la personne à qui vous l'avez confié qui va le dire à la personne. Donc, quelque part, vous vous dites, en fait, je lui ai dit, mais il en a profité pour lui aller le dire, aller le répéter. Vous voyez, ça peut être aussi des choses comme ça, quoi, en fait. Voilà. Mais il y a cette notion un petit peu d'injustice. Alors, après, nous avons le 7 de denier. Donc le 7 de denier, lui, il nous parle de réfléchir. Alors de réfléchir par rapport à ce que l'on a déjà fait au niveau matériel ou financier. C'est-à-dire que
bah, vous avez planifié des choses, vous avez élaboré des projets, vous avez élaboré peut-être des stratégies, tout ça. Et là, il y a une étape à laquelle vous arrivez, c'est l'étape du bilan, où vous êtes en train de regarder bah, le résultat, voilà, de ce que vous avez fait, et puis d'étudier, eh bien, quelle voie vous allez continuer de prendre. Est-ce que vous allez continuer dans la même voie ou est-ce que vous allez changer de direction pour optimiser les résultats futurs. En tout cas, là, on est aussi, alors on était déjà dans une carte de réflexion par rapport au 7 d'épée, on est toujours dans une carte de réflexion au niveau du 7 de denier. Mais autant le 7 d'épée, c'est plus par rapport à vos idées, au niveau du 7 de denier, on est beaucoup plus dans les choses matérielles, voire dans les choses financières. Après, nous avons le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, il nous parle de quelque chose que vous allez faire par devoir. C'est une contrainte pour vous, mais c'est une contrainte que vous vous imposez. Donc, bon voilà, il y a une pénibilité, certes, mais bah, vous vous sentez dans l'obligation d'honorer cet engagement que vous avez pris, même si c'est un engagement que vous avez envers vous-même en fait. Donc voilà pour le 9 de bâton. Après nous avons l'empereur. Donc l'empereur, lui, il nous parle de stabilité, il nous parle d'action, il nous parle de stratégies qui sont mises en place. Et il nous parle d'exécution de ces stratégies aussi. Mais en tout cas, il nous parle de choses carrées. Donc, je dirais que par rapport au début où vous étiez dans la phase de réflexion, eh bien là, vous allez maintenant élaborer carrément la stratégie. C'est-à-dire que, bon, bah, c'est sûr qu'au début, on commence d'abord à réfléchir à des idées, après on regarde au sens pratique, donc ça c'était un peu plus le 7 de denier, regardez au sens pratique, déjà si vous aviez déjà élaboré des projets, et ben, quels résultats vous avez obtenus, et maintenant vous allez avec l'empereur développer vraiment une stratégie beaucoup plus concrète. Et enfin, nous avons le prince de bâton qui lui dit que bah, cette stratégie va être appliquée, voilà, parce que là, on a une carte d'action. Et on a une carte d'action qui nous parle aussi, alors avec l'empereur, on avait quelque chose de carré. Avec le prince, ce prince de bâton, on a une notion d'apprendre le contrôle. Le contrôle sur ses actes, le contrôle aussi sur ses pulsions aussi. Donc, d'agir de façon raisonnée et raisonnable. Alors, globalement, eh bien écoutez, pour vous, amis Sagittaires, je pense que je ne sais pas si vous êtes en vacances, parce que je pense que là, on est quand même beaucoup dans le domaine du travail, voire quand même de la vie très concrète. Hein. Parce que bon, on parle quand même de réfléchir à certaines choses, de regarder ce qui a déjà été exécuté, réussi, et puis d'élaborer de nouvelles stratégies, voilà, et de les mettre en action, quoi. Donc, je pense que effectivement, vous êtes bien pris dans le travail, amis Sagittaire, pour ce mois de juillet. Alors, maintenant, on va regarder au niveau des cartes des chakras. Quel est le chakra qui voilà, sur lequel il faut que vous vous penchiez plus sérieusement. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors,
nous avons le chakra du plaisir. Donc là, nous sommes au chakra sacré. Voilà. Donc les mots-clés sont beauté, sensualité, gourmandise. Donc là, avec cette carte-là, c'est vrai que on est un petit peu dans l'énergie aussi des bâtons, hein, que nous avions aussi dans votre tirage. Donc avec le 9 de bâton, bah justement, il y avait cette perte des plaisirs parce qu'il y avait l'obligation. Avec le prince de bâton, eh ben on est dans l'exécution. On est justement de faire des choses aussi qui correspondent à notre feu intérieur. Hein. Voilà. Donc, eh ben écoutez, même si le jeu que j'ai fait précédemment me semblait parler un peu plus de travail, je pense qu'avec cette carte, le message est peut-être de ne pas oublier aussi justement la notion de plaisir. Alors ce chakra donc est le chakra sacré, c'est le deuxième chakra qui se situe juste en dessous le nombril. Sa couleur est le orange, donc vous pouvez vous habiller en orange. Mais si cette couleur ne vous plaît pas particulièrement, vous pouvez aussi porter une pierre de couleur orange, la cornaline étant la pierre de prédilection la plus couramment utilisée par rapport à la réactivation du chakra racine. Voilà. Et pour finir, une petite carte des murmures de la nature. Alors, eh bien, on a habilitation. Alors, l'habilitation, eh bien, c'est la reconnaissance d'une capacité. Voilà. C'est la mise en place aussi de l'utilisation, en fait, de cette capacité. Donc avec cette carte, ce qui me vient, c'est, voilà, ayez confiance dans ce que vous savez faire, dans ce que vous pensez maîtriser, et utilisez justement vos ressources, votre potentiel. Voilà ce que je ressens comme message pour vous pour ce mois de juillet. Alors, il y a un autre message qui me vient, c'est que je pense que en ce mois de juillet, vous allez avoir des idées qu'il faudra aussi exploiter, travailler. Voilà le message qui m'est venu pour vous. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Voilà. Si vous avez besoin de mes compétences, de mes services, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui est en dessous de cette vidéo ou via ma page professionnelle Facebook. Voilà, moi je ne pars pas en vacances. Donc si vous avez besoin d'une guidance guidée, si vous avez besoin que je vous aide à résoudre une problématique, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite d'excellentes vacances, si ce n'est pas fait. En tout cas, profitez bien de l'été, du beau temps. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Au revoir.